Et salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de On en parle où on discute de sujets liés à l'électronique et à la réparation. La dernière fois, on avait parlé du prix des réparations entre soi-même, les réparateurs tierces et Apple. Et on en avait conclu que quasiment dans tous les cas, le faire soi-même revenait moins cher. Bon, pour ce qui concerne les prix, on va pas trop s'attarder là-dessus, on en a déjà discuté dans l'autre épisode, je vous invite d'ailleurs à aller le voir. On en avait seulement conclu qu'en général, chez les réparateurs tiers, c'était également souvent moins cher que chez Apple. Donc avec cette information-là hors de la route, on va pouvoir entamer le sujet, parce que certes les prix sont moins élevés chez les réparateurs tierces, mais à quel prix ? Déjà, on va rapidement parler des revendeurs agréés ou réparateurs agréés par Apple. Attention, évidemment, ceux qui ne sont pas agréés font quand même des réparations sur les produits Apple. Ils sont en toute légalité. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas en contact direct avec eux. En gros, c'est des réparateurs qui vont payer une licence à Apple. Ils vont pouvoir faire des réparations, ils vont pouvoir commander des pièces directement chez Apple. Mais alors, et alors attention, c'est un grand mais, ils ont le droit de faire seulement des réparations basiques, c'est-à-dire changer une batterie, changer un écran, et encore, c'est même encore plus limité parfois, moins que ça. La plupart du temps, ils vont juste servir d'intermédiaire entre le client et Apple. Parfois, ils vont simplement prendre le produit et l'envoyer directement dans un centre Apple. En gros, pour caricaturer, c'est des réparateurs qui ne servent pas à grand chose. Ils sont juste là en tant qu'Apple Store du village, dans les villes où il n'y a pas d'Apple Store. Évidemment, Apple va essayer de vous faire croire, de nous faire croire que c'est les seuls qui ont l'expérience nécessaire pour s'occuper des appareils Apple. Et évidemment avec les personnes travaillant directement dans les Apple Store. Alors qu'au final, n'importe qui peut avoir ces connaissances en se renseignant un minimum. Moi par exemple, j'ai jamais été formé chez Apple sur quoi que ce soit, et pourtant j'arrive très bien à réparer leurs produits. Bon, vous venez de casser votre produit Apple, le premier réflexe en général, c'est d'aller dans un Apple Store. Si vous avez une garantie Apple Care, c'est très simple et vous êtes très content. Vous êtes couvert pour beaucoup de dommages, certaines réparations sont gratuites, d'autres payantes mais sont pas vraiment très chères. Mais si jamais vous n'avez pas de garantie d'Apple Care Plus, et beaucoup de monde n'en ont pas parce que c'est très cher, là le monde s'effondre et vous devez sortir en général 200 € pour réparer un écran cassé, quand vous devez seulement en sortir une vingtaine si vous avez l'Apple Care. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, aller chez Apple, c'est un gage en général de qualité des pièces, parce que vous avez systématiquement des pièces qui sortent d'usine, quoique Apple mentionne parfois qu'ils utilisent des pièces d'occasion, mais toujours des pièces originales Apple. Mais bon, les experts du Genius Bar, c'est comme ça qu'on les appelle, ont parfois des pratiques, comment dire, un peu étranges. Et pour ça, je vous renvoie vers cette vidéo qui est en anglais, mais c'est pas bien compliqué à comprendre si votre anglais est un peu rouillé. En gros, pour résumer, un mec a son Mac qui a un écran noir quand il essaye de l'allumer. Chez Apple, les experts du Genius Bar lui disent que du liquide est entré à l'intérieur de l'ordinateur alors que pas du tout. On lui dit que beaucoup de composants vont devoir être changés. Résultat, la note elle s'élève à 1200 $. Ensuite, il va voir un réparateur tierce qui est très connu, la vidéo là de Louis Rossmann. Lui, il lui fait un diagnostic en 2 minutes. Résultat, juste un câble qui était débranché, coût de la réparation, 0. Donc rien qu'à cet endroit, un réparateur tierce vous prend 0 et Apple vous prend 1200. Vous voyez quand même la différence énorme qu'il y a ici, une simple erreur de diagnostic. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment de la malhonnêteté ou c'est simplement un diagnostic sincèrement mauvais, comme je le disais, fait par un employé sous-qualifié? Ça importe peu parce que dans tous les cas, on est chez Apple et on s'attend à un service client de qualité plus. Et encore plus si on possède l'Apple Care, donc ces situations ne sont pas normales. De toute façon, comme je l'avais évoqué dans l'épisode précédent, Apple ne cherche pas la réparation facile. Ils vont vouloir se faire de l'argent, très souvent au détriment du client, et vont parfois simplement vous dire de racheter un nouvel appareil. Pour les réparateurs tierces, eux, ils ne font que de la réparation, au contraire d'Apple qui vend aussi des produits. Donc, ils se doivent de fournir un service de qualité au niveau de la réparation, mais ce n'est pas toujours le cas. Pièces de mauvaise qualité, pas de garantie, malhonnêteté, mauvaise relation client. Toutes ces choses touchent les réparateurs tierces et il faut être vigilant. Il faut toujours regarder les notes et les avis sur Internet. Aussi voir s'il n'y a pas une chaîne YouTube de ce réparateur, parce que le plus important, c'est de voir le travail qui est fait. Pour le coup,
Les magasins de réparateurs tiers sont légion et il faut pouvoir faire le tri entre tous parce qu'ils ne fournissent pas tous la même qualité de travail. Certains vont vous faire croire qu'ils utilisent des pièces d'origine alors que non. Surtout que les pièces d'origine sont accessibles à tous, même moi par exemple je peux en acheter. D'autres parfois feront même pas le travail en entier, par exemple en oubliant l'adhésif waterproof sur les iPhone 7 et au-dessus, ou alors en faisant un travail bâclé mais qu'Apple peut faire aussi. Certains vont faussement diagnostiquer un problème par exemple. Sur un iPad qui est cassé, ils vont vous dire qu'il faut changer la vitre plus le LCD, alors qu'en fait c'est seulement la vitre et qu'il faut changer. D'autres vont même pas essayer de travailler avec vous et de vous trouver la meilleure solution à votre problème et vont vous laisser sur le carreau l'air de rien. Le plus important, avant d'aller chez un réparateur tierce, c'est de s'informer parce que beaucoup vont se servir de votre manque de connaissances pour en profiter et vous facturer des choses qu'ils ne devraient pas. Par contre, là je vais m'adresser à ceux qui travaillent comme réparateurs tiers si jamais certains tombent sur cette vidéo, on ne sait jamais. Si vous tombez dans aucune des catégories que j'ai citées précédemment, je vous soutiens à 100%, je vous adore vraiment, c'est super ce que vous faites. J'essaye de toute façon moi aussi de faire la même chose, donc on essaye tous d'atteindre le même objectif et d'avoir un maximum de qualité finalement. Pour le coup, c'est vraiment dommage que certaines personnes salissent la réputation des réparateurs tierces juste pour se faire quelques euros en plus. Et il y a à mon sens plus de bons réparateurs que de mauvais. Surtout que beaucoup de réparateurs tierces font des réparations qu'Apple ne ferait jamais. Du style récupérer vos données, changer une puce défectueuse sur votre iPhone ou sur votre Mac. Et du coup, heureusement qu'ils sont là. Et pareil pour les gens qui réparent eux-mêmes, comme moi. Parfois, quand on n'est pas sûr, un magasin de réparation peut être d'une grande aide. Enfin, on va conclure tout ça en donnant clairement le point aux réparateurs tierces. You win! Perfect! Certes, il y a des défauts chez Apple et chez les réparateurs tierces, mais Apple, faut pas se leurrer, c'est une entreprise qui fait des bénéfices monstrueux. On est en devoir et on a raison de s'attendre à un service de qualité monstrueux sans aucun problème. Une entreprise qui génère des profits comme ça, elle se doit d'être exemplaire dans ses relations clients. À mon humble avis, le manque de sérieux et de professionnalisme peut en aucun cas être excusé pour une entreprise de cette taille. Même si, évidemment, il s'agit souvent des politiques de l'entreprise et non des travailleurs eux-mêmes. Les magasins de réparation, eux, ils sont nombreux, c'est un peu compliqué de faire le tri, mais ils font en majorité du très bon travail, ils vous proposent un service de très bonne qualité avec des prix bien plus abordables, des garanties sur les réparations et aussi des réparations qu'Apple ne propose pas toujours. Apple vous dira toujours d'éviter les réparateurs tierces à tout prix, mais il ne faut pas se leurrer, c'est seulement parce qu'ils y perdent une part du gâteau. Il n'y a pas de bonnes intentions là-dedans, ils ne veulent pas vous sauver, vous éviter une mauvaise expérience. C'est juste qu'ils y perdent un peu d'argent et ça les embête. Attention, je ne vous dis pas de pas du tout faire confiance à Apple, on achète nos produits là-bas, service de très bonne qualité très souvent, mais je peux vous garantir que vous sortirez plus souvent d'un réparateur tierce le sourire aux lèvres plutôt que de chez Apple. Et puis votre porte-monnaie parlera pour vous. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais vraiment entendre votre expérience chez Apple ou chez des réparateurs tierces. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Comme toujours, évidemment, partagez, ça m'aide vraiment beaucoup. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère aussi que vous aurez retenu des choses. On se dit à plus tard. Portez-vous bien. Ciao!